Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais déjà m'excuser parce que je sais que j'ai pas du tout été régulière en matière de vidéos capillaires. Il y a Naomi qui grandit, il y a le travail. J'arrive pas à trouver pour l'instant l'équilibre pour pouvoir vous proposer plus de vidéos. Cependant, si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que ça puisse me donner une idée de vidéo à faire au fait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui touche essentiellement les femmes africaines. Nous allons parler d'alopécie de traction, nous allons parler de la chute de cheveux. Voilà, c'est une vidéo que je vous ai promis depuis le temps. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire et que cette vidéo vous sera utile. Surtout, n'hésitez pas de la partager avec vos amis, de vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube et à me suivre aussi sur Instagram de la couleur dans nos vies. Allez, sur ce, c'est parti. Donc, je disais que nous allons parler de l'alopécie de traction. Mais c'est quoi d'abord l'alopécie? C'est une chute anormale du cheveu. Cette chute-là, elle peut être partielle ou alors totale. Elle peut être définitive ou alors temporaire. C'est important de vraiment faire la différence entre une chute de cheveux normale et une chute de cheveux anormale. Donc aujourd'hui, à travers ma vidéo, j'aimerais vraiment essayer de vous faire comprendre tout simplement quelles pourraient être les causes de l'alopécie, comment y remédier, sachant que moi, de façon personnelle, j'ai vécu une alopécie de traction. Donc ça veut dire que j'avais les tempes totalement dégarnies, j'avais zéro cheveux là, ni là au fait, j'avais rien. Et là aujourd'hui, je suis à même de pouvoir vous expliquer comment est-ce que je me suis arrangée pour pouvoir retrouver ces cheveux. De manière générale, on a environ 100 à 150 000 cheveux sur la tête. Et le cheveu, il a un cycle de vie qui comprend plusieurs étapes. On a la croissance qui va durer 2 à 5 ans. On a la pause, donc là le cheveu stagne. Et après, on a la chute ou en d'autres termes, la mort du cheveu. Cette période-là va s'étendre sur 3 mois. C'est-à-dire que pendant qu'un cheveu arrive à la fin de vie, un autre sera au stade de croissance ou un autre sera au stade de pause. Donc, on ne se rend pas compte lorsque le cheveu arrive à la fin de vie. On a également une perte de 30 cheveux environ par jour. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre l'impact de ces pertes de cheveux quotidiennes, c'est-à-dire ces 30 cheveux environ qu'on perdrait par jour? Disons que vous avez une routine comme la mienne, je me lave les cheveux tous les 15 jours. Et je ne manipule pas vraiment mes cheveux en semaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque ce sera le moment de passer au shampoing, c'est tout évident de perdre des cheveux si au bout de 15 jours, ils n'ont pas été manipulés, ils n'ont pas été lavés, voilà. Si on fait le calcul, ça nous fait 30 fois 15, ça nous fait environ 450 cheveux, voire 500 cheveux qu'on est censé perdre. Donc, je dis bien environ. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Le premier type d'alopécie, c'est un type d'alopécie que tout le monde connaît. C'est la calvitie, qu'on appelle aussi l'alopécie androgénétique. De manière générale, c'est une alopécie qui est liée à l'hérédité. Raison pour laquelle lorsque tu vois le grand-père qui est chauve à 40 ans, le père qui devient chauve aussi à 40 ans, toi qui es le fils, tu te dis, ben, quand j'aurai 40 ans, il y a de fortes chances que je sois chauve. Le côté androgénétique, qui veut dire androgène, qui est lié bien sûr à l'hormone masculine. Donc l'une des raisons pour lesquelles ben, c'est très souvent les hommes qui sont concernés par l'alopécie androgénétique. Si vous voulez en savoir plus sur l'alopécie androgénétique, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur Internet ou à consulter un médecin. Je pense qu'ils seront à même de mieux vous répondre. Le deuxième type d'alopécie, c'est l'alopécie diffuse. L'alopécie diffuse touche essentiellement les femmes et ses causes sont multiples. Elle peut être dans un premier temps liée à un changement de saison. En automne, si on est au printemps, on a tendance à perdre plus de cheveux. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de prendre des compléments alimentaires au printemps ou en automne. D'ailleurs, moi, je compte faire une cure dans le complément alimentaire vu qu'on est au printemps. C'est surtout que je ne l'ai jamais faite, donc je vais la tester. Et puis, ben, plus tard, je vous dirai comment ça se passe. À part le changement de saison, d'autres raisons, c'est que quoi, c'est lié essentiellement au changement dans notre organisme. Vous avez dû entendre autour de vous que lorsque des femmes accouchent, elles ont tendance à perdre leurs cheveux. Ou alors pendant la grossesse, à cause du changement hormonal, elles ont des chutes de cheveux. Ou alors par rapport à une fausse couche. Mais également, lorsqu'on a des règles hémorragiques, donc des règles qui sont vraiment abondantes, on peut avoir des pertes de cheveux importantes parce que le fer joue un rôle important dans la croissance du cheveu. Il y a aussi la pilule que l'on prend, donc un dérèglement hormonal toujours qui peut provoquer ça. Il y a aussi les régimes drastiques. Il y a également des traitements qui peuvent provoquer ça, comme la chimio, comme d'autres traitements
voilà, médicamenteux qui peuvent provoquer la chute du cheveu. Donc, de manière générale, l'alopécie diffuse est vraiment liée à un changement dans notre organisme en tant que femme. Pour plus d'informations, encore une fois, j'ai juste envie de vous dire, n'hésitez pas à faire des recherches supplémentaires sur le net. Si vous vous retrouvez dans ces différentes situations que je viens d'énumérer, n'hésitez pas aussi à consulter un médecin pour qu'il puisse vous faire un bilan sanguin, s'assurer de la cause de vos chutes de cheveux, pour qu'il puisse trouver le traitement adéquat. Voilà. Un autre type d'alopécie, c'est la teigne, liée à un parasite. Donc, il faut également consulter un dermato qui pourra vous donner un traitement adéquat également pour mettre fin à la teigne parce que la teigne est contagieuse. Le prochain type d'alopécie dont je vais parler, qui est la raison même de cette vidéo, c'est l'alopécie de traction. Donc, c'est quoi l'alopécie de traction? Donc, comme le mot l'indique, la traction, c'est le fait de tirer dessus. Donc, c'est l'alopécie qui se caractérise par une chute au niveau des tempes. On a les tempes qui sont dégarnies ou alors le contour de la tête. Voilà. Et ça touche essentiellement les femmes noires. Pourquoi est-ce que ça nous touche? Parce qu'on a des comportements qui sont agressifs pour nos cheveux. C'est-à-dire de la manière dont nous prenons soin de notre visage en nous maquillant. Si nous prêtons autant attention à nos cheveux, je suis sûre que nous pourrons combattre ce phénomène-là, l'alopécie de traction, les tempes dégarnies, qui donnent l'impression d'être malades. Je parle de ça aujourd'hui, pourquoi? Parce que je l'ai vécu et j'ai été au point où c'était totalement lisse. Donc là, vous voyez, j'ai des cheveux, mais il y a eu un moment où c'était totalement lisse, sans vous mentir. Je vais essayer de voir si je retrouve des vidéos ou des photos. Je vais insérer dans la vidéo. Donc, quelles sont les causes de l'alopécie de traction? Je pense que nous ne sommes pas ignorantes par rapport aux causes, parce que nous savons toutes que le fait de se tisser à répétition, tout le temps des nattes, et après la meuf va passer le fil et elle va tirer pour coudre l'extension de cheveux sur votre tête. Le fait de faire simplement ça là, déjà là, le tissage n'est même pas encore fini, qu'on sent déjà le cheveu qui tire, voilà, sur le bulbe au fait. Et il y a des moments même, à force de faire des coiffures qui sont trop serrées, le cheveu est carrément déraciné de son bulbe. Donc il y a par moments les tresses sont lourde parce qu'on met énormément de paquets de mèches sur la tête. C'est tellement serré qu'on a des battements au niveau de la tête. Il y a aussi les foulards qu'on attache qui sont trop serrés. On a également les casques chauffants. Le casque chauffant en lui-même n'est pas un problème. Soumettre ses cheveux à la chaleur, très souvent, ça finit par les casser. Il ne faut pas oublier que les cheveux de devant sont les plus fragiles. Il y a le défrisage. Ça parce que je suis naturelle que je vais pointer du doigt le défrisage. Je me suis défrisée pendant longtemps. J'avais de super longs cheveux, sauf que mes tempes étaient dégarnies. Donc je sais quel est l'effet nocif que le défrisage a sur nos cheveux. Alors là maintenant c'est la partie intéressante de la vidéo où je vous dis comment est-ce que j'ai fait pour retrouver mes cheveux. Donc j'ai commencé déjà par un retour naturel. J'ai arrêté le défrisage parce que j'ai constaté vraiment que mes tempes dégarnies, ça gagnait vraiment du terrain en fait. Ça devenait super lisse. Et ça, c'est pas bon. En général, quand ça devient lisse, il faut s'en méfier parce que ça risque de ne plus pousser. J'ai également décidé d'arrêter tout ce qui était tissage, natte, tresse, perruque. Attention, je ne dis pas que le tissage en lui-même est mauvais. Je pense que si je le fais à nouveau, ça sera que pour 2 semaines. Moi, je trouve que c'est nettement mieux de laisser ses cheveux s'exprimer, de laisser ses cheveux respirer. Et s'il y a vraiment lieu de faire une coiffure protectrice, il faut vraiment qu'elle soit bien faite. Parce qu'une coiffure protectrice qui en elle-même tue le cheveu, ce n'est plus une coiffure protectrice. J'ai enlevé un produit dans ma routine, j'ai enlevé le gel. Pas que le gel en lui-même il y a un problème, c'est que j'ai abusé du gel. Je le mettais tout le temps devant au niveau de mes tempes. Et au finish, ça n'a fait que tuer mes cheveux. Tout dépend de l'utilisation et de la fréquence du gel au fait. Alors, j'ai également revu les coiffures que je fais sur la tête avec mes propres cheveux. Il y a eu un moment où j'ai opté vraiment pour la facilité. Dès que j'avais pas le temps, je faisais des high puffs. Sauf que les high puffs, il faut vraiment faire gaffe à ce que le chignon soit pas trop serré. Parce que quand le chignon est serré, il tire du coup sur le cheveu qui est juste là. Donc, il aura tendance à être plus fragilisé qu'il ne l'est déjà. Donc, je privilégie des twist out. Peu importe l'aspect qu'ils ont, je préfère les laisser au vent. Ou alors des vanilles. Ça peut vite faire vieux, mais dans ce cas, il faut se maquiller, il faut vraiment habiller au fait les vanilles, voilà, ou alors les accessoriser. Donc, je privilégie ce genre de coiffure où je n'ai pas à vraiment exercer une pression à tirer au fait sur la déventure. Donc, une autre chose que j'ai fait pour pouvoir retrouver mes cheveux, c'est bien sûr un traitement médicamenteux.
Donc, avant même de vous dire ce que j'ai fait, je m'arrête pour vous dire que je ne suis pas médecin, comme vous le savez. Prenez ce que j'ai à vous donner comme conseil, donc comme médicament que j'ai utilisé, et demandez l'avis d'un médecin, demandez l'avis d'un pharmacien. Parce que j'ai pas envie que demain, ce qui a marché pour moi ne marche pas pour vous. Et que vous me dites, ah Kiki, c'est de ta faute, ou Christelle, c'est de ta faute. Voilà. Donc, je préfère me protéger et vous faire savoir que je ne suis pas médecin. Donc, ce traitement médicamenteux, comment est-ce que je l'ai trouvé? J'avais une formation, c'est une copine qui, lorsqu'elle a vu mes tempes dégarnies, elle m'a parlé de ça. Et ça, je vous parle de quoi? Juin 2016. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas longtemps au fait. Avant d'acheter ce médicament, j'ai d'abord fait un bilan sanguin auprès de mon médecin pour m'assurer que c'est pas l'anémie avant de me jeter dans ce traitement. Le traitement dont je vais vous parler, c'est un traitement d'appoint. C'est pas un traitement qu'il faut mettre 365 jours sur 365 jours au fait. C'est un traitement qu'il faut faire pendant 3 mois. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc ce qui importe dans ce médicament là, c'est la molécule. C'est pas du tout le nom. Ça peut porter plusieurs noms. Donc c'est vraiment la molécule qui importe. Donc minoxidil 2%. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, il y a 3 cartons. Ça, j'ai déjà utilisé. Voilà. Donc, dans le carton, ça se présente comme ça. Donc, chute de cheveux modérée, minoxidil 2%. Et il faut pulvériser matin et soir sur 3 mois. Et au bout de 3 mois, il faut arrêter le traitement. Voilà. Donc, c'est un médicament qui a vraiment marché sur moi. Mais je pense que ça n'a pas marché juste parce que je l'ai utilisé. Ça a marché parce que j'ai fait les différentes étapes ou du moins tous les différents conseils que je vous ai donnés, pour que ça soit plus efficace. C'est vraiment le petit secret qui a apporté un plus à ma pousse de cheveux. Alors, donc, en conclusion, qu'est-ce que je vous conseille pour remédier à l'alopécie de traction, de revoir votre comportement? Si votre comportement vis-à-vis de vos cheveux, c'est un comportement agressif, revoyez vos habitudes. Revoyez vos coiffures protectrices, vos accessoires de cheveux, que ce soit la brosse, le peigne, les chouchous, tout ce que vous utilisez. Également, pensez à vous approcher de votre médecin ou de votre dermato. Faites un bilan sanguin pour trouver la vraie cause de cette chute de cheveux. Est-ce que c'est une anémie en fer? Est-ce que c'est un manque en magnésium, un manque en vitamines? Essayez de trouver vraiment la cause d'abord pour pouvoir mieux y remédier. Vous pouvez également faire des cures en complément alimentaire par rapport aux saisons. Voilà. Vous pouvez également acheter des shampoings ou des sérums anti-chute. Après, je ne les ai jamais testés, donc je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus. Vous pouvez également faire des traitements médicamenteux d'appoint comme la molécule minoxidil 2%. Vous devez penser à adopter une bonne alimentation équilibrée en matière de vitamines. Moi, la première, j'aime pas du tout les légumes et autres, mais là, je commence à m'y mettre. Par-dessus tout, c'est vraiment la patience parce que vous n'aurez pas un résultat du jour au lendemain. Un cheveu met minimum 3 mois avant de pousser, donc soyez patient. Voilà. En toute chose, ne restez pas comme ça face à une chute de cheveux que vous ne comprenez pas. Pensez à consulter. Donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et à mon compte Instagram de la couleur dans nos vies. Et n'oubliez pas surtout de mettre en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez me voir faire pour vous. Voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt sur ma chaîne.